Comme je vous l'avais dit, on va commencer par l'étude de notre data warehouse qui contient maintenant la table des filles qui est au milieu, entourée par les tables des dimensions qui sont dans notre cas le calendrier, le produit, le client et le vendeur. Dans ce cas, pardon, on va commencer la prochaine étape, on va commencer à créer la base de données qui correspond à notre data warehouse. Ici, je suis sur SQL Server. Je me connecte sur SQL Server, je suis sur le database, je vais créer une nouvelle database. Je vais la nommer Data Warehouse, tout court, Data Warehouse. Je vais faire OK. Voilà, je suis là, sur le Data Warehouse. Ici. Maintenant, je vois bien mes tables, elle est vide. Data Warehouse, ici, elle est vide. Cette table. Elle contient, regarde, OK, table. Qu'est-ce que je fais faire moi? On laisse ça l'écran ici pour le start, pour le point ici. On va exporter notre modèle de data warehouse. Ici, c'est le modèle euh, physique de données. On va le générer, on va l'exporter. Évidemment, je vais me connecter sur le data warehouse. Ici, je vais créer un connecteur. Je vais me connecter ici pour créer le data warehouse. Je n'ai pas de connecteur à propos le DPC qui me permet de faire la connexion à ma base de données Data Warehouse ici. Donc, je vais créer ce connecteur en tapant ou cliquant sur Ajoute. Je suis sur le LoadDBC. C'est un connecteur de base de données tout simplement. Je choisis sur le système de données système. Je clique ici. Ensuite, je vais dire Ajoute. Je choisis le driver, le pilote sur SQL Server. Déterminé. Je le nomme connecteur. Voilà. Connecteur. Voilà. Simplement. Là, je laisse ici, là, je le dis, écoutez, je suis sur le serveur de SQL Server, je tape suivant, j'ai fait l'identification, voilà, je tape, voilà, mon identifiant, c'est ça, mon identifiant avec mon mot de passe de connexion serveur, je vais choisir l'identifiant par utilisateur, je fais OK, je vais choisir la base de données. La base de données, c'est source. En fait, la base de données, voilà, elle s'appelle source, mais non, c'est pas source. Normalement, c'est Data Warehouse. Data Warehouse. Data Warehouse. Voilà. Normalement, c'est Data Warehouse. C'est pas source. Je vais choisir le Data Warehouse ici. Voilà. Data Warehouse. Je me connecte ici. Je fais suivant. Je modifie pas la langue, etc. Terminé. Je teste. Voilà. Il me dit, voilà, etc. On a créé l'autre DBC vers ça. Quand je reviens ici, je vais choisir maintenant le DBC, comment on s'appelle. On s'appelle connecteur. Connecteur Data Warehouse. Voilà. Ici, connecteur Data Warehouse de type SQL Server. Il va me permettre de connecter. Toujours, je me connecte avec mon mot de passe et l'utilisateur. Voilà. Il est connecté maintenant. Je vais vérifier qu'il me donne la déconnexion. Voilà. Maintenant, je suis connecté. Je suis bien connecté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant générer ici dans le même ici, générer la base de données. La base de données que je vais l'appeler, mais ici, je vais choisir le répertoire. Le répertoire, c'est cours, gestion, commercial. Je vais générer l'SQL là-bas. C'est le période de génération DBC. Celles-ci, ce sont des paramètres qu'il faut les laisser toujours comme ça, généralement. Voilà. Généralement, voilà, ils sont comme ça. C'est comme ça pour la création des clés, des tables, des clés, des bases de données, etc. Des paramètres, il faut les laisser toujours comme ça. Voilà, c'est mieux. Je vais choisir OK, création, et va me donner l'SQL. L'SQL. D'accord? Je vais dire exécuter cet SQL. Exécuter cet SQL. Il m'a dit ici, l'SQL est correctement exécuté. Je regarde, je trouve l'instruction correctement exécutée. Il a exécuté l'SQL avec des clés étrangères, etc. Je vais vérifier ma base de données. Ici, là, je vais réfléchir. Je vais réfléchir les tables. Je trouve, voilà, les tables qui sont été créées à partir de mon data warehouse. C'est mon data warehouse qui sont créées les 5 tables. Les 5 tables.
Je vais générer mon diagramme ici. C'est mon diagramme ici. Voilà. New diagramme. Générer. Je vais lui dire, écoutez, apportez-moi des 5 tables. Je dis add. Je fais close. Regardez bien, il m'a apporté mes 5 tables dans mon modèle de base de données. C'est-à-dire mon modèle de base de données. Voilà, la table des faits avec les 4 tables de dimension. Voilà, j'en ai le produit, le client, calendrier, vendeur. Puis j'en ai toujours le chiffre d'affaires, comme vous le voyez ici, avec les 4 clés étrangères. C'est le foreign key pour ces 4 tables. Comme ici, le ID pour le calendrier, je le trouve ici. C'est un clé étrangère où je lis la table des faits avec le calendrier. Comme le ID client pour que je fais le lien entre le client et la vente, la table des faits. Ici, ID produit pour que je fais le lien entre cette vente qui se passe et le produit. Ici, j'en ai le ID vendeur pour que je peux faire le lien entre la table des faits et le vendeur. Tout ça, comme je vous l'avais dit, on peut calculer le chiffre d'affaires. Ce sont des mesures, ce qu'on appelle des mesures. Il y a un cours sur le Data Warehouse que je compte le faire dans les prochaines vidéos. Vous m'entendez, dans le prochain vidéo, je vais faire un cours sur le Data Warehouse. Là maintenant, notre Data Warehouse, elle est bien créée sur le serveur MySQL. Pardon, sur le serveur SQL Server, parce que j'en ai chez moi beaucoup de serveurs d'applications. Voilà, j'en ai Oracle, MySQL, SQL Server. Des fois, je bug moi-même. Comme vous le savez, et c'est à partir maintenant de ma base de données, celle-ci, on va faire de l'ETL. L'ETL correspond en fait d'extraire les données soit des fichiers plats, soit de notre base de données. Voilà, généralement la base de données, c'est pas la base de données de production, qui contient les dernières données et les autorisations, soit les deux, soit dans un autre serveur, par exemple l'ERP, dans un autre serveur ERP, dans un autre serveur CRM, voilà, dans un autre référentiel SAP, etc. Donc, on va extraire ces données-là, ce qu'on appelle, on va faire de l'ETL, c'est-à-dire on va extraire les données qui se trouvent sur sa table, on va les injecter ici. On fait la transformation si on a besoin de transformation. C'est normal, comme ici le chiffre d'affaires, il faut le calculer d'abord. Il faut calculer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ici, je vais faire une transformation sur le chiffre d'affaires. Combien j'en ai le chiffre d'affaires de ce produit qui était acheté par ce client, dont avec le vendeur, chez ce vendeur qui a intervenu dans la vente, dans tel jour. Donc, celui-là, il sera calculé. J'arrête ici le cours d'aujourd'hui et je vais continuer par la suite. Merci de m'avoir écouté et au revoir.